Le Super Bowl arrive et qui dit Super Bowl à chaque année, c'est la foire aux annonceurs. Les commanditaires aiment se coller à cet événement-là qui est très populaire et qui amène de plus en plus un public différent. Là, on le voit, les femmes sont de plus en plus ciblées pour en discuter long en large, le meilleur en ville, le meilleur au Québec, le meilleur en Amérique du Nord, le professeur, le professeur en marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Luc, avant de commencer, ton infolette de cette semaine est très intéressante parce que tu mets toutes les pubs disponibles. Oui, et cette année, c'était un joyeux défi parce que contrairement aux années précédentes, beaucoup de teasers. Alors là, je les ai pas conservés, je te précise. Alors pour avoir le droit d'entrer dans mon infolette cette année, le règlement, c'était avez-vous mis votre publicité au complet? Alors, ce que j'ai fait sur mon infolette, c'est que j'ai recensé en fait, ce que je pense être la totalité. Tu auras compris qu'il y a tellement Ah, d'annonceurs il y en a. Avant, il y pendant, en a, après. Là, ouais. mais je pense que je les ai pas mal toutes mises. Et donc, Infolette Marketing, Luc Dupont. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée de s'abonner aussi. C'est, je pense, en tout cas, la meilleure revue certainement au Ah Québec ouais, de ce qui s'est c'est passé complet, du c'est côté large. du Là. Ah marketing. ah ouais, c'est quelqu'un qui trip marketing, publicité, là, je pense que c'est un incontournable. Écoute, qu'est-ce que tu remarques cette année par rapport aux autres années, la tendance? Là, les cryptos, ça a l'air d'être passé date. Là. Il y a peut-être d'autres choses qui peut, qui peut popper. Là. Oui, oui, les cryptos, c'est certainement passé date. Je te parlais un peu plus tôt des teasers. Chaque année, il y a une stratégie qui consiste tantôt à dire je mets la publicité au complet, ou une autre année, c'est je mets le teaser et pas la pub, ou une autre année, je mets le teaser et la pub avant le Super Bowl. Alors cette année, si tu veux une histoire courte, c'est je mets le teaser et au prix que ça coûte, 7 millions de dollars. Ouais. Donc, c'est 70 du 1000, pour employer l'expression consacrée, le coût par 1000. Et en comparaison, au Canada, cette année, c'est 25 du 1000. Et si tu cherches l'événement au Canada qui annuellement génère le coût par 1000 le plus élevé, donc le coût pour rejoindre 1000 personnes, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec cette expression-là en publicité, ce sont les matchs des Maple Leafs lorsqu'ils font les séries. Tu me diras, c'est plus rare, quoique récemment, c'était pas si mal, et c'est 100 du coût par 1000. En d'autres mots, quand les Maple Leafs font les séries pour rejoindre 1000 personnes, ça coûte pratiquement 2 fois plus cher que pour rejoindre les gens du Super Bowl au Canada. Alors, cette année, c'est CTV TSN. Alors, évidemment, qui présente ça. Donc, j'assume RDS du côté francophone. 115 millions de téléspectateurs, c'est le chiffre à battre. Je soupçonne qu'on va le battre. Puis si on avait à faire une prédiction, toi et moi, Pierre, Oui. je te dirais que prends l'auditoire donc de l'an passé, ajoute 9 ou 10 Et 9 ou 10 qu'est-ce que c'est, tu auras compris? C'est évidemment l'effet de Taylor Swift dans ce Oui, cas-ci. c'est ça. Les Swifties se mettent au football, comme on dit. On achète des gilets. Je regardais les retombées juste pour les Chiefs. La présence de Taylor Swift dans l'entourage de l'équipe, ben, les produits dérivés ont explosé les ventes. Et ça fait en sorte, ben, la NFL aime bien ça, hein, ce genre d'association-là. Oui, ben c'est une combinaison, un couple de rêves. Tu as soudainement les deux plus grandes propriétés en Amérique du Nord sur le plan de la culture pop. La NFL qui a année après année, et spécialement en 2023, la quasi-totalité des 100 shows de télévision les plus écoutés de l'année. Ah C'est ouais. quand même Ah, remarquable, c'est des c'est matchs là de que ça se football. passe. Alors, demain matin, la NFL disparaîtrait. Ça serait désastreux, évidemment, qu'elle ne disparaîtra pas, mais ça nous fait juste. Mais elle pourrait disparaître, par contre, de la télé Ben, traditionnelle je pense que c'est et là de la qu'on s'en télé va, là. câblée. Et je le dis parce que, évidemment, encore une fois, mon plaisir quand je te parle, c'est toujours de faire le lien avec l'économie. Hier, alors au moment où on enregistre, donc on est mercredi. Oui, il faut que j'y pense, mercredi matin. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que hier soir, et ESPN, et Fox Sports, et Discovery et Warner ont annoncé qu'on allait créer une super station streaming sport, à peu près 30 à 40 US par mois. Et soudainement, ben, la quasi-totalité des propriétés sportives vont être là, offertes là. Alors, ce que je viens de vous annoncer, c'est que si vous êtes au Québec, vous m'écoutez puis vous aimez le sport, je vous annonce que vous allez probablement être tôt ou tard obligé, franchement, à défaut d'un meilleur mot, vous allez être obligé de vous abonner à cette station-là. Tu parlais de Taylor Swift, j'y reviens. C'est tellement vrai qu'il y a un effet Taylor Swift que cette année, tu vas retrouver des annonceurs qui, durant le match, ne te parleront pas à toi ni à moi, Non, qui c'est vont ça. dire carrément, et je t'en donne 3 exemples, Nix, L'Oréal,
avec Cardi B. Le slogan, c'est le pouvoir des femmes dans le football. Donc, quand cette pub-là va passer, précisément, visiblement, sur le plan du positionnement et de la cible, c'est plutôt les femmes. Alors, ça, c'est un exemple d'effet. Exact. Taylor Swift. Elf, E-L-F, c'est la même chose. Dove, c'est la première fois en 18 ans qu'ils annoncent. Donc, la dernière fois, ça fait quand même quelques lunes. Mais le slogan, c'est « Ayez confiance dans votre corps, les filles ». Ben, encore une fois, ce n'est pas une pub qui se destine à toi, ni à moi, ni aux hommes qui nous écoutent. Alors ça, c'est 3 exemples d'effets Taylor Swift. La question, évidemment, qu'on peut se poser, parce que quand on est en marketing, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils avaient annoncé ça ou acheté ça à l'avance? Alors, je précise ici que au mois de novembre, on avait annoncé qu'on avait vendu la quasi-totalité des espaces. Alors, de 2 choses l'une, ou bien les 3 annonceurs que je viens de te nommer ont dit « Ah ben, maudit, ils se sont rendus jusqu'au bout. Taylor va être là, parce que ça, c'est l'autre truc. En passant, les complotistes, oui, c'est ça. Là. Les complotistes ont travaillé fort dans les dernières semaines. Oui, puis en passant, tu peux voter sur à peu près n'importe quel truc en lien avec Taylor Swift. Par exemple, est-ce que Usher va chanter une chanson de Taylor Swift? Tu peux parier là-dessus actuellement. Est-ce que, celle-là, je la trouve forte, est-ce que Taylor Swift va monter sur le stage avec Usher? Peux-tu t'imaginer la réaction, là? Oui, non, c'est complètement malade. Tu peux parier là-dessus. Est-ce qu'elle va arriver avant la mi-temps à Vegas? Est-ce que tu vas la voir monter dans l'avion, descendre de l'avion? Parce que là, son show finit à 10 heures à Tokyo. Il faut qu'elle soit là le lendemain. C'est une bonne run, là. Ah oui, il faut qu'elle se batte contre les fuseaux horaires, là, c'est ça. Aussi. Alors, tu peux parier surtout la couleur de la robe. Est-ce qu'il va la demander en mariage à la fin du show? Tu vois un peu l'idée? Parce qu'on est rendu là, pour le meilleur et pour le pire. Parce que les vrais fans, je dirais, de football qui nous écoutent vont dire, c'est-tu devenu ça? Et ma réponse courte, malheureusement, c'est, en tout cas pour cette année, la réponse, c'est oui, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Le public féminin, j'en ai parlé en intro, mais c'est ça, la NFL s'en va là avec les artistes. Là, regarde, l'année passée, le choix d'artistes était très, très féminin. Puis cette année encore, Usher, je ne suis pas sûr là, que les gars qui trippent Bud Light et Aile de poulet là, vont se pavaner, je pense, sur Usher. Donc, vraiment, on veut diversifier l'auditoire, puis le public féminin est là. Alors, oui, vraiment. Puis l'effet Taylor Swift arrive juste au bon moment. Les complotistes vont dire, ben écoutez, là, c'est les refs, les arbitres ont fait en sorte que les Chiefs soient au Super Bowl. Mais quand même, il y a des éléments là, clés pour, en tant que marketeur, là, les gens qui trippent comme toi sur le marketing, là, il y a du bonbon partout. Là. Ah, c'est du pop shop sucré, là. Et c'est bonbon, là, avec un peu évidemment, de saveur et de couleur pas tout à fait naturelle. Tu parlais de Bud. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que cette année, c'est le retour de Budweiser. Ils sont fait brasser, là. Bud Light s'est fait brasser l'an passé. Il faut le rappeler, là, on avait pris un personnage trans, en fait, là, une personnalité trans pour promouvoir la Bud Light. Et ça n'a pas passé. De plus en plus, d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant, le phénomène. Ne nous dites pas quoi boire et quoi penser. On va choisir notre marque de bière, mais là, commencez pas à nous dire quoi penser en plus. Et là, ça a été un ressac au niveau des annonceurs. Énorme. Alors, par exemple, deuxième trimestre, l'an passé, on prend l'exemple de Bud Light, deuxième trimestre recule de 10,5 des ventes. Alors ça, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de caisses de bière. Alors, ce qui est fascinant ici, puis juste ça, Pierre, on ferait un podcast de 2 heures. Ça mériterait un livre, expliquer ça. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mise là à la direction de Bud Light du marketing, qui en entrant fait un podcast dans lequel elle explique comment les buveurs de Bud Light sont un petit peu arriérés. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend. Des crétins, là. Des crétins. Et qu'il faut les déniaiser. Alors, évidemment, elle engage, elle signe cette personne-là, mais en même temps, si ça s'arrêtait là, mais en même temps, Pierre, elle réduit les budgets publicitaires dans les médias, elle met fin à l'exclusivité Bud Light, Budweiser durant le Super Bowl, elle décide de déplacer les efforts marketing sur les médias sociaux, elle fait disparaître les Clydesdale. Alors, les Clydesdale, les chevaux, pour ceux qui sont les fameux chevaux. Alors, je rappelle qu'en 1933, fin de la Prohibition, la première image qu'on va voir à l'époque de « on peut recommencer à boire de la bière », c'est les Clydesdale qui vont chercher
comme ça des caisses de bière. Donc, c'est une image qui est absolument mythique. L'expression qu'on utiliserait en culture pop, c'est l'americana. Donc, c'est ces petits symboles-là extrêmement importants. Alors, au fond, on arrêterait là. Ça serait déjà, puis évidemment, ralentir la cadence de pub au Super Bowl. Et tu as un catalogue, au fond, de tout ce qu'il ne faut pas faire. En passant, elle a perdu sa job et la personne qui l'avait engagée a perdu sa job chez Écoute, Budweiser. Donc, ça a été un ménage une succession énorme. d'erreurs. Et là, tout ce beau monde-là se pavanait dans les shows aux États-Unis en disant non, non, si c'est à refaire, on le ferait. Et pourtant, on a congédié tout le monde. Oui, et dans le cas de Budweiser, je me suis enfargé à un moment donné dans un PowerPoint de Budweiser qui a engagé une firme en disant qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire et qu'est-ce qu'on devrait faire dorénavant. Bon. Et voilà. On a déjà un bon petit catalogue ici de choses. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont fait une découverte, moi, qui me renverse complètement, c'est quand un gars s'assoit devant son téléviseur pour regarder une game de football, il ne veut pas se faire parler de politique. Ah, c'est toute une découverte. Ça serait comme, écoute, comme chez toi, Pierre, t'invites dimanche là, avant que le Super Bowl commence. Puis juste avant de commencer, tu dis hey les gars, je peux-tu faire un sondage? Vous allez voter pour qui aux prochaines élections? Je t'avertis, là, je me fais tirer par-dessus le balcon. Là. Les boys vont me tirer par-dessus le balcon. Mais c'est ça aussi, c'est la culture du wokisme qui s'est intégrée dans la publicité. Et là, on a vu les limites de vouloir passer des messages autres. Je vends de la bière, boutique. Vends-moi pas d'autre chose. Je veux rien entendre de d'autre. Exact. Et dans ce cas-ci, alors, parce que là, on est toujours dans le damage control, évidemment, depuis ce temps-là, parce qu'au moment où on se parle, Modelo est devenu la bière numéro 1. Et d'après moi, elle ne perdra pas son titre parce que sur le plan démographique, Modelo, évidemment, les hispanophones, ils ne sont pas moins nombreux, ils sont plus nombreux. Et la Modelo, je dois dire, si tu la compares à la Bud, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, je la trouve meilleure. Puis la Bud, je la trouve franchement ordinaire, mais la Bud bénéficiait d'une campagne de marketing historiquement qui était remarquable. Alors, si tu es attentif au dernier développement, Budweiser, ils viennent d'engager un humoriste dont ils vont faire la promotion, il va faire une tournée nord-américaine. C'est un humoriste qui ressemblerait à Dave Chappelle, si tu le cherchais, là, sur le plan du positionnement. Et l'autre chose, ils ont été condamnés à re-signer la commandite de la UFC, qui momentanément avait été signée par, ça ne s'invente pas, Modelo. Voilà. Donc, ils sont revenus à ce qui était, là, à leur ADN. Et je ne sais pas si tu as vu, les publicités ont beaucoup changé dans les derniers mois. Tu as du Peyton Manning, tu as une fille qui arrive au bar et qui commande 5 pintes dans des grands verres de vitre. Puis là, elle, le serveur, le waiter, lui, il dit comment tu vas faire pour amener ça à ta table? Inquiète-toi pas. Elle pogne les 5 verres et elle amène ça à la table. C'est vraiment un changement d'image complet suite à cette erreur-là d'avoir vouloir dire aux buveurs de Bud comment penser, quoi penser. Et ce que ça nous rappelle à la fin qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les bières, somme toute, ils goûtent pas mal toute la même affaire. Puis la différence, c'est l'image. Et pourquoi on fait de la pub? Le marketing 101, le premier cours que je donne, le premier matin, là, c'est pourquoi on fait de la pub. On fait de la pub parce qu'on s'est aperçu que si tu sais que le produit existe, tu as plus de chances de l'acheter. Et deuxième raison pourquoi on fait de la pub, parce que ça nous permet de créer autour du produit une personnalité. Alors ici, on a un très, très bel exemple de ça. À la fin, donc, ce que je prétendrais, c'est que vous ne buvez pas tant de la bière comme vous buvez une image. Et Budweiser s'était éloigné de tout ça. Ils viennent d'avoir une leçon qui va être enseignée, j'allais dire, oui, ça va faire école. Mais ça, ça va faire école absolument. Et évidemment, on pourrait parler de Disney, qui serait actuellement le Budweiser de la culture pop, mais on s'éloignerait évidemment de notre Super Bowl. Autre chose, justement, dans cette logique-là, Pierre, visiblement, cette année, beaucoup de stars. Kim Kardashian, Arnold Schwarzenegger, évidemment. On va avoir un ou deux lutteurs. On va avoir Tom Brady. On va avoir Wayne Gretzky. Et moi, ma surprise, et ça nous permet de mesurer aussi le changement, je dirais, sur le plan sportif là, du positionnement de certains sports, c'est qu'on va voir Lionel Messi qui va faire qui est débarqué en Amérique, Nicolas lui, l'an Ultra. dernier. Ben oui. Ah non, écoute, là, le Messi, c'est incroyable, ça aussi, là, en MLS. Alors,
c'est remarquable, puis tu en as une tonne aussi. Tu vas avoir des pubs de. Alors, au moment où on se parle, je le précise, c'est ce qu'on sait parce que tu devines bien que ça peut changer, mais BMW, Volkswagen, Toyota et Kia sont là. Et la surprise cette année, tiens-toi bien, aucun fabricant automobile nord-américain. Et ça, à ma connaissance, c'est une première. Ça me dit quelque chose sur l'état de la situation en Amérique du Nord et évidemment les hésitations en lien avec la voiture électrique. Oui. Ben, je regardais GM, là. Bon, GM, il a eu ses résultats financiers là, 2 semaines. La voiture électrique, c'est juste 3% de ses ventes. Et là, on a dit, ben écoutez, là, on va peut-être prendre un pas de recul. La voiture électrique, pour nous, beaucoup de dépenses. On ne voit pas la rentabilité à moyen terme, peut-être à long terme. Et là, on parle beaucoup d'hybride. On ramène le hybride, là. Donc, on Oui. va peut-être voir ça Et, beaucoup. oui, et dans mes prédictions d'ailleurs 2024, pour ceux qui se lanceront qui s'abonneront à mon infolette, vous avez accès à ça aussi. J'avais ouvert cette porte-là en disant, je pense que c'est l'année de l'hybride. On va au fond réaliser que l'essence, c'est correct et que si on veut faire un pas, en tout cas réaliste, parce qu'on peut faire un pas idéaliste, mais un pas idéaliste, généralement, ça ne se réalise pas. C'est ça Ouais. la différence. Des politiciens ne peuvent pas tirer le marché, là. Oui, et dans ce cas-ci, je pense que l'hybride. Et l'autre truc, je continue à penser qu'il y a une compagnie dont on entend peu souvent parler en Amérique du Nord, BYD, B-Y-D, qui est un constructeur évidemment chinois. Lui, lorsqu'il va entrer dans le marché nord-américain avec des voitures électriques enfin abordables, parce que ça, c'est aussi un autre problème Ouais. de ces voitures-là. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'en est un. Là aussi, ça risque de changer Mais le moi, marché. là-dessus, je pense qu'il va y avoir du protectionnisme et tu vas voir BID, comme tous les autres Chinois qui vont essayer d'arriver, ils vont se faire donner, comment on dit, la bascule avec des taxes, avec des quotas d'exportation et tout, et tout, et tout. On va vouloir protéger jusqu'à la À tout moelle, prix. à tout prix. À, On va faire du à tout prix. protectionnisme sur les voitures, là. Parce que dans le cas du marché, évidemment, manufacturier, ontarien en particulier, en fait canadien, mais ontarien, sud de l'Ontario, on peut deviner le genre de dégâts que ça pourrait poser parce que Ah, écoute, ça va être énorme, là. et déjà, on le voit en Europe et on a vu les chiffres en début d'année de vente de voitures électriques Tesla versus d'ailleurs BYD. Et on sent bien, il y a quelque chose là. En d'autres mots, si vous êtes idéaliste à fond la caisse, oui, c'est possible de faire en sorte que la voiture électrique domine. Maintenant, à quel prix? Ben, au prix de Ouais, tous ben, ces emplois-là ouais, c'est canadiens. ça. Et ça ne fait pas de sens, en tout cas rationnellement. Je précise toujours que rationnellement, ça ne fait pas de sens. Mais ces temps-ci, des fois, il y a des choses que je vois qui ne font pas de sens rationnellement et qui pourtant se réalisent. Une autre chose, Pierre, Oui, en beaucoup terminant, de Luc, nouveaux. parce que Oui, là, le temps file, puis écoute, on oui. aurait pour 2 heures, mais Oui. le point de tout ça, là, c'est ça, je te laisse aller, mais la conclusion, c'est que des annonces à 7 millions, il va en avoir, puis les prix vont continuer de monter parce qu'il y a une audience, puis il y a une demande pour ça. Hein. Oui, la conclusion, je te la donne en mille, c'est un deal. 7 millions, c'est un deal. Il ne repensera pas, celui-là, tu le prends ou tu ne le prends pas, parce qu'il n'y a pas de zapping, tu ne changeras pas de chaîne. Tu risques d'avoir dimanche 125 millions de personnes qui Ah vont oui. regarder ça pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Le buzz, évidemment, on vient en fait à bien des égards de faire des relations publiques pour ces compagnies-là parce qu'on vient de nommer leur nom. Les retweets sur les médias sociaux et l'état d'esprit des gens. Alors, on a dimanche, tout le monde, quelque part vers à peu près 2h15, 3h, arrive chez vous, on veut avoir du fun, on veut avoir du plaisir. As-tu des ailes de poulet? C'est-tu ta sauce ou tu l'as acheté? Ah ben maudit, as-tu des petites ailes? Ah, tu vois, hein, c'est ça qui va se passer. Ouais, exact. Et ça, ben, on est en train de décrire le fantasme de n'importe quel spécialiste du marketing parce que voici des gens qui vont dire, puis as-tu une bière, puis n'as-tu un autre, puis oh, il n'y a plus la mienne, mais c'est pas grave finalement. J'ai un Tiens, c'est nouveau la gin à vous faire 6e. goûter, là. Oui, alors donc, ben, c'est un bon moment de bonheur. Dans une séquence, il faut dire, qui n'est pas toujours heureuse. Le janvier est un mois difficile. Février, c'est pour ça qu'on avait inventé, je le rappelle, le carnaval aussi à Québec. C'est parce que février était difficile sur le plan de la business. Et donc, ben, c'est un petit moment de soleil dans quelque chose qui, sur le plan du marketing, risque d'être peut-être plus difficile. Parce qu'encore une fois, pour faire le pont avec l'économie, Pierre, ton sujet de prédilection, est-ce qu'il y aura une récession? Je ne le sais pas, mais donc, c'est un moment pour s'amuser. Voilà, puis, tu sais, il ne faut pas oublier non plus la fête, et c'est live, hein, c'est en direct, donc tout ça est très recherché.
Et je pense que là, on s'en va vers le streaming aussi. De plus en plus, les câbleaux distributeurs se font tasser. Là, tu me dis qu'il y en a certains qui viennent de se regrouper pour offrir une contre-offre à ce qui est les grands du streaming. Là, on les connaît, là, Apple notamment, Amazon Prime. Il y a Facebook qui s'en vient. Netflix va faire du live éventuellement. Donc, ça aussi en arrière-train, là, toute la guerre du direct hein, qui se profile à l'horizon là, pour ces fameux clients ou consommateurs. Oui, et ça explique Mark Cuban qui a vendu une partie, pas la totalité, mais de son équipe de basket, les Mavericks de Dallas. Et je l'entendais justement dans un podcast hier soir dire pourquoi j'ai vendu? Ben, parce que je ne sais pas, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas dans quelle direction on s'en va sur le plan des droits de retransmission de nos matchs. Et dans le temps, et c'est vrai, pendant 20 et 25 ans, c'était câble, station traditionnelle, câble, station traditionnelle, câble, station traditionnelle. Puis là, soudainement, j'ai le streaming, mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'à l'exception de Netflix, tout le monde perd du cash dans le streaming. Donc, on dit souvent que les médias traditionnels ont des problèmes, mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que le streaming a des gros problèmes aussi, d'où hier cette annonce qui est absolument, qui est énorme et qui me donne à penser qu'éventuellement, ben, on aura 4 ou 5 de ces joueurs-là, parce que là, au moment où on se parle aux États-Unis, il y en a plus de 200, donc c'est impossible. On ne peut pas s'abonner humainement à 200 chaînes de streaming, mais je pense qu'on peut s'abonner à 4 ou 5 chaînes de streaming. Puis les droits de la NBA, puisqu'on parle de Mark Cuban, ben, sont à renégocier en avril de cette année. Alors, on est là-dedans, puis on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qui est le fun et ça va être à suivre, évidemment. Luc, tes plateformes, parce qu'il y a des gens qui veulent te suivre, on peut te voir où? Oui, ben je pense que la façon la plus simple, si vous voulez être tenu informé hebdomadairement de tout ce qui se passe à chaque semaine, c'est l'infolette marketing de Luc Dupont. Ça reste mon vaisseau amiral. Au-delà de ça, pour les gens qui disent, ah, moi, c'est les entrevues, par exemple. Quelqu'un dit, ah, j'aimerais bien réécouter l'entrevue avec Pierre. Ça, vous retrouvez ça sur mon site Internet. Vous avez une section qui est entièrement consacrée. Oui, parce qu'au niveau médiatique, tu es assez présent là, sur plein de réseaux et de radios. Là. Absolument. En termes d'entrevue, à chaque année, c'est assez remarquable. Je pourrais te donner le chiffre, mais par curiosité, je laisse les gens compter tout ça. Ils vont s'apercevoir qu'il y en a quelques-unes. Et évidemment, il y a les livres. J'ai mêlé un truc publicitaire qui vient tout juste, donc la nouvelle édition qui vient tout juste de sortir, la 4e édition. Et ça, c'est un livre qui a traversé l'épreuve du temps, qui rappelle que la nature humaine ne change pas beaucoup, mais que les plateformes, elles changent. Alors, c'est pour ça que 4e édition, simplement pour ajuster le tir. Alors, lui, il vient de sortir disponible sur Amazon. D'ailleurs, sur Amazon, vous avez comme ça plusieurs de mes livres qui sont aussi disponibles. Et l'autre, ben, qui est très d'actualité dans la mesure où on traverse cette espèce de tempête médiatique-là, c'est comment bâtir sa stratégie média et publicité. Voilà donc pour l'essentiel. Évidemment, lucdupont.com pour les conférences aussi, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là ça aussi, de le faire tantôt en présentiel hein? et tantôt en Zoom aussi, d'ailleurs, comme on le fait actuellement. Merci beaucoup, Luc. On se reparle. Salut. C'est un plaisir. Bon Super Bowl. Et bon match. Bye.